Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour une nouvelle guidance, un nouveau partage avec une nouvelle déco. Comme vous savez, j'aime changer, j'aime renouveler les énergies, apporter des belles énergies avec ma décoration. Donc voilà, j'ai fait une décoration en hommage de la pleine lune. Aujourd'hui, c'est la pleine lune dans le signe du bélier. Ce soir, donc à 23h06, on sera en pleine lune. Donc c'est une pleine lune qui va booster, ça va faire bouger. Vous allez avoir du peps. On va voir ensemble quelles sont les énergies et les messages que l'univers veut vous faire passer à travers cette vidéo. Quoi qu'il en soit, c'est votre petit moment à vous et à nous. Donc installez-vous confortablement, prenez une petite boisson chaude ou fraîche, comme vous voulez, un petit plaid parce qu'il commence à se rafraîchir le temps. On est le 1er octobre, ça y est, 2020, on est déjà dans le mois d'octobre, on rentre dans le mois d'octobre, dans l'automne. Donc c'est un moment où il faut lâcher prise, il faut se ressourcer, prendre du temps pour soi, se coucouner, voilà, méditer surtout, c'est important. On va purifier les énergies avec mon bol tibétain, donc installez-vous. C'est parti mes petites étoiles, allez. Voilà. Bon, pour commencer, je voulais vous rappeler en fait le rituel de la pleine lune pour faire vos vœux, faire votre prière à la pleine lune parce que je sais qu'il y a des nouveaux abonnés que j'en ai parlé il y a plusieurs mois en arrière et que pour toutes les nouvelles venues, mes petites étoiles, ma constellation, je vais faire un petit rappel pour vous expliquer en quoi consiste ce rituel. Donc c'est la pleine lune, c'est le moment de sortir vos pierres, de les recharger avec la pleine lune ce soir. Donc vous les sortez dehors, vous les mettez au bord de votre fenêtre si vous n'avez pas de terrasse ou de jardin. Il faut qu'elles prennent l'énergie de la lune, d'accord? Donc c'est vraiment le moment qu'il faut prendre pour recharger vos pierres. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire de l'eau de lune, c'est-à-dire mettre une bouteille d'eau à l'extérieur pour qu'elle soit chargée en énergie lunaire. Ça c'est très très bon pour plein de choses. Enfin moi je la bois, vous pouvez vous rincer les cheveux avec, vous pouvez faire plein de choses parce que ça va vraiment être une eau énergisée, très énergétique, quelque chose qui va vous amener des belles énergies, qui va peut-être aussi vous guérir, vous nettoyer, vous purifier. Alors pour la pleine lune, pour les vœux de la pleine lune, c'est tout simple, il faut faire... Vous prenez une feuille, vous prenez donc un crayon et vous faites 10 vœux maximum et 2 vœux minimum. Après, vous n'êtes pas obligé de faire 10 vœux ou 2, enfin vous choisissez le nombre de vœux que vous voulez.
Et vous commencez chaque phrase, chaque vœu par je désire, je commande, je souhaite. Il faut que ça soit positif. Alors, bien sûr, il ne faut pas souhaiter de mal, il ne faut pas être négatif, il ne faut pas être dans la négativité, ça c'est important. Une fois que vous avez fait donc vos 10 vœux, pas plus, vous les lisez à la pleine lune, à voix haute ou à voix basse, hein, selon... en général, c'est mieux de se mettre dehors. Et ensuite, vous avez une prière à dire. Donc, je vais vous la dire. Comme ça, vous l'aurez. Et je vous la réécris dans ma communauté. D'accord? Comme ça, si vous la voulez, vous pourrez la recopier. Alors, pleine lune, je t'aime. Je suis reconnaissante ou reconnaissant pour votre présence. C'est une joie d'être réunis à nouveau avec vous. S'il vous plaît, soyez avec moi maintenant. Brillez votre lumière, votre amour sur mes désirs. Puisse votre énergie aider à la réalisation de tout cela ou mieux. Puis-je recevoir tout ce qui est en accord avec mon bien suprême. Merci beaucoup. Voilà, donc vous faites cette prière une fois que vous avez lu vos vœux à la pleine lune. Et ensuite, le mieux, c'est de pouvoir brûler ces vœux. D'accord, vous prenez votre feuille, vous prenez une allumette, enfin voilà, vous faites ça en sécurité, hein, vous ne faites pas n'importe quoi. Prenez un récipient qui ne craint rien, un récipient en métal, un bol, enfin je ne sais quoi. Assurez-vous que vous n'allez pas mettre le feu, qu'il n'y a rien qui peut prendre le feu à côté. Vous brûlez, vous surveillez bien. Et puis voilà, et ensuite vous lâchez prise, vous faites confiance, vous n'y pensez plus. Ensuite, si vous ne pouvez pas brûler vos vœux, c'est pas la peine de faire absolument cela comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez aussi prendre vos vœux, les plier et les mettre dans une boîte magique, une boîte divine que vous pouvez réaliser vous-même. C'est-à-dire, vous prenez une boîte, n'importe laquelle, celle que vous désirez, vous la décorez, pour vous, c'est la boîte divine, d'accord? Vous mettez vos vœux dedans, vous les oubliez et puis voilà, toute l'année, vous mettez vos vœux. Et à la fin de l'année, vous regarderez si ça s'est réalisé et vous pourrez brûler ces vœux-là. D'accord? Je crois que j'ai fait le tour. J'espère que ça a été... que ça vous a apporté quelque chose et que vous avez compris. Je vous mettrai la prière sur ma communauté. Hein, je le répète, comme ça vous l'aurez. Il ne faut pas oublier de sortir ces pierres, donc toute la nuit. Et les vœux, vous pouvez les faire à partir de 23h06, l'heure de la pleine lune, pas avant, bien entendu, mais à partir de 23h06, pendant, on va dire, 24 heures, vous pouvez les réaliser. Voilà. Et ensuite, le secret du succès de ces vœux, de la réalisation des vœux, c'est de ne plus y penser et de faire confiance. Alors, on va commencer la guidance, comme d'habitude, avec l'oracle angélique, pour voir quel est l'ange ou l'archange qui est parmi nous. Voilà. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Ah ben voilà. J'ai à peine battu les cartes que l'ange est tombé et c'est l'ange du renouveau. Magnifique ange qui est parmi nous pour cette guidance, l'ange du renouveau. Donc cette pleine lune dans le signe du bélier va vous amener du renouveau. Du nouveau dans votre vie, vous allez revivre, il y a un recommencement, une renaissance, un nouveau cycle. D'accord ? C'est vraiment un nouveau cycle. Je pense que cette pleine lune va vraiment vous apporter des belles énergies de renouveau, de nouveauté, de renaissance. Il y a vraiment ces énergies-là. Je vais les mettre ici. Je vais mettre l'ange ici. J'espère que vous le voyez bien. Voilà. J'essaye de le placer de telle sorte que vous le voyez bien. Là, vous le voyez bien. Bon, super. Alors, on va prendre aussi l'oracle des rebelles sacrés pour voir quelles sont les énergies pour cette guidance. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, mes guides, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages clairs et précis pour ma constellation, pour mes petites étoiles qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît.
Merci de me passer un message clair et précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Je vais aller la chercher, sinon je vais battre les cartes encore pendant longtemps. Alors, je vais baisser mon téléphone. Comme ça, vous allez voir les cartes. Voilà. Bon. Allez, je me concentre. S'il vous plaît, merci de me passer un message précis pour mes petites étoiles de ma constellation. Vous êtes dans le monde. Vous êtes dans le monde, carte 34. Il y a vraiment une notion de revivre, hein, de revenir sur Terre, de renaissance. Je vous vois jaillir des fonds sous-marins. Je ne sais pas comment vous dire. Peut-être que là, vous étiez dans le flou, dans un moment peut-être un peu difficile. Vous étiez peut-être au fond de l'eau. Vous étiez peut-être submergé par des émotions. Je vous vois renaître, je vous vois sortir, je vous vois bondir, renaître, rebondir. Vous voyez, je vous vois sortir. Vous révéler. Il y a vraiment une notion de révélation, d'expansion et de progression et de renouveau, hein, de renaissance. Alors là, on a plein de petits poissons. Il y a une notion, bien sûr, d'océan, de poisson. Ça peut être quelqu'un du signe de poisson, ascendant poisson ou signe lunaire, de communication. Les poissons, c'est la communication. Ça bouge. Regardez ces poissons-là, ce banc de poissons qui vous entoure, ça bouge. Vous êtes dans un tourbillon de connexion. Moi, je ressens que vous êtes dans une connexion. Vous êtes vraiment connecté à l'univers. Il y a vraiment une notion de vous mettre dans votre conscience beaucoup de messages, beaucoup d'idées. Je vous l'ai dit dans les guidances précédentes. Il y a une révélation. Vous allez... vous brillez, vous voyez, vous êtes quelqu'un qui est en train de renaître, vous êtes en train de revenir au monde, comme on vous dit, vous êtes dans le monde, c'est une naissance, une renaissance, vous arrivez sur le monde. C'est comme un nouveau départ, d'accord ? Le monde, c'est le triomphe, c'est le succès. Tous ces poissons, c'est peut-être une communauté, des gens qui vont vous entourer. D'accord, vous êtes très entouré, vous attirez beaucoup à vous. Je sens du magnétisme, ces poissons sont autour de vous. Vous attirez beaucoup de monde autour de vous. Vous brillez, hein, en tous les cas. Voilà, il y a des belles énergies. Ça parle vraiment de communication, là. Alors. De renaissance, de renouveau, de renaître, de revenir au monde. Hein. Vous êtes dans le monde, vous êtes sur Terre, c'est comme si vous étiez... vous aviez un moment d'absence et je vous vois revenir. Il y a une notion de ressortir, de rejaillir d'un moment où vous étiez peut-être pas... vous étiez en retrait, vous voyez, en mode ermite, hein. Parce que vous avez subi des épreuves, des choses. Mais là, il y a une notion de jaillir de l'eau, hein, de renaître, de vous relever. Alors, on va regarder. Je vais prendre l'oracle de la Lune. Alors, attendez. Non, avant, je vais prendre l'oracle de la Lune que ma petite étoile m'avait offert. Encore merci. J'adore cet oracle. On va voir les énergies lunaires, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, donc c'est l'oracle de la Lune de Caroline Smith et Jones Astro. Alors, on va regarder. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me donner des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît.
J'ai mis l'encens du cœur sacré de Jésus. Des belles énergies. Allez, s'il vous plaît. Merci de me passer des messages précis et clairs pour cette pleine lune dans le signe du Bélier. S'il vous plaît. Bon, là, il y a trop... Oh, il y a 3 cartes. Je vais les prendre. Elles sont tombées, je vais les prendre. Alors, je vais les découvrir avec vous. Prisonnier. Bah voilà, c'est ça. Vous étiez prisonnier. Vous étiez prisonnier peut-être par rapport à des peurs, des doutes, par rapport à une situation. Vous étiez, voyez, replié sur vous-même. Et là, vous êtes en train de vous relever. Vous êtes en train de rejaillir, de renaître. Hein. C'est la carte 26, prisonnier. Alors, j'ai la pleine lune, la reconnaissance. C'est incroyable, la carte de la pleine lune qui sort avec cette fleur de lotus, cette reconnaissance. Il y a des belles énergies de renaissance. Hein. Reconnaissance, naissance, renaissance. Il y a quand même le mot naissance dans reconnaissance. Vous allez être reconnu dans ce que vous mettez en place, dans vos projets, dans votre réalisation. Moi, je sens que vous êtes en train de vous réaliser pleinement, en train de vous ouvrir, en train de vous épanouir comme cette fleur de lotus. Vous êtes vraiment... vous étiez comme ça et vous êtes en train de vous ouvrir. Vous êtes en train d'éclore comme une fleur. Cette pleine lune vous amène une reconnaissance, peut-être publique, reconnaissance dans votre domaine, dans ce que vous faites professionnellement. Alors, il y a un masque. Il y a quelqu'un qui porte un masque, la carte 24. Quelqu'un qui porte un masque. Quelqu'un qui vous dit pas tout. Quelqu'un qui se cache derrière un masque. Ouais. Il y a quelqu'un qui se cache derrière un masque. Alors peut-être que c'est vous, peut-être que vous vous assumiez peut-être pas totalement, que vous étiez en repli et qu'aujourd'hui, je sens que vous êtes en train de vraiment vous réaliser, en train de renaître. En tout cas, c'est la pleine lune en feu et c'est la fleur. Ça parle de signes de feu, ascendant feu ou signe lunaire feu, tous les signes du feu. Il y a quelqu'un qui porte un masque hein, quand même. Hein. Quelqu'un qui est emprisonné par rapport à un secret, par rapport à quelque chose qui n'est pas dévoilé, qui est caché, qui garde pour lui ou pour elle. Mais il y a la reconnaissance. Alors on va regarder. Je vais boire une petite gorgée. Le défi. Dernier quartier de lune, décroissant en air, la chute, le défi. Moi, je sens qu'il y a le masque qui va tomber. Il y a quelqu'un qui... Le masque, c'est la chute. Peut-être que vous étiez en chute, peut-être que vous étiez au plus bas. Mais je ressens une renaissance, on vous le dit, une reconnaissance. Il y a un défi. Il y a vraiment un défi que vous allez relever. Alors, on va regarder. Responsabilité. La lune décroissant. Vous avez beaucoup de responsabilités, vous avez des défis. Hein. Je sens que l'univers, je sens que vous avez beaucoup de responsabilités. Peut-être que vous portez beaucoup de choses sur vous. Hein. Vous êtes peut-être prisonnier ou prisonnière. Il y a quelqu'un qui est prisonnier, prisonnière par rapport à ses responsabilités. Alors, on va regarder. Je sens que vous ressentez que quelqu'un porte un masque. Et votre défi, c'est de faire tomber ce masque. Quelqu'un ne vous dit pas tout. Quelqu'un est secret. Quelqu'un...
Allez, s'il vous plaît. Merci de me passer des messages pour ma constellation, mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Individualité, le bouton. Lune croissante, gibbeuse en feu. Le bouton, la fleur, il y a quand même une notion de... Vous voyez, le bouton qui s'ouvre. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans une situation amoureuse, quelqu'un qui est ouverte, qui se dévoile, qui dit tout, qui est sincère, et quelqu'un qui est fermé comme ce bouton. Moi, je ressens qu'il y a deux personnes là. Autant il y a quelqu'un qui est transparente, qui est vraie, qui dit les choses, et autant il y a quelqu'un là qui est assez individuel, qui est assez fermé, comme un bouton de fleur. Alors. J'ai Isis, la déesse Isis qui est là. Donc il y a quand même une protection divine hein, avec Isis, la déesse Isis. Quelqu'un qui peut-être dans une vie antérieure était en Égypte, peut-être des origines égyptiennes, peut-être au niveau d'une vie passée, vous étiez au niveau de l'Égypte. Isis, il y a quand même la beauté, il y a quand même une divinité féminine là. Hein. Alors, donc ça parle d'Égypte. J'ai Héra également. Il y a beaucoup de déesses. Hein. La déesse Héra. Moi, je ressens que cette personne vous voit comme une déesse, comme sa déesse. Vous êtes quelqu'un qui est... moi, à ses yeux, je sens que cette personne vous voit comme une déesse, la femme parfaite, si vous êtes une féminine. Si vous êtes un masculin, vous voyez votre autre comme la femme, votre déesse, comme la personne qui a tout, qui détient en elle beaucoup de qualités. Il y a trop de cartes. La chute, le carte 12, la chute. Il y a quelqu'un qui va tomber, quelqu'un qui va laisser tomber le masque. Je sens qu'il y a quelqu'un qui va aussi peut-être... je sens qu'il y a un ego, il y a quelqu'un qui se cache derrière un masque, qui n'ose pas se laisser aller à la vérité. Mais je ressens que là, l'univers va le pousser ou la pousser à se révéler. Hop là, alors attendez. Elles veulent tellement parler que les cartes, il y en a trop qui tombent. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, mes anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Adaptabilité. La feuille, quartier de lune croissant en air. Donc il y a un signe d'air, ou ascendant d'air, ou signe lunaire d'air. On vous demande de vous adapter, hein, je dirais mutuellement. Il faut vous adapter à cette personne, à une situation. Il y a la stabilité. Une fois que, je dirais que les révélations, les choses qui sont cachées, je ne sens pas des choses négatives, mais je sens que vous allez vous adapter hein, mutuellement. Vous devez apprendre à vous connaître parce que j'ai la carte de la stabilité et de la feuille. Donc moi, je ressens qu'il y a de l'amour. Hein. Je sens qu'on vous dit lâcher prise.
Économie. Repos. On vous dit d'économiser votre énergie, de vous reposer. Nouvelle lune de terre, hein, signe de terre. On vous demande de vous reposer, hein, de vous économiser votre énergie, de vous reposer. D'accord? Je sens que vous êtes déstabilisé par une personne qui vous cache des choses que vous n'arrivez pas à découvrir, que vous aimeriez que cette personne s'ouvre, mais elle est fermée comme un bouton. Et pourtant, j'ai le pont, la réussite. Donc, je sens qu'il y a deux personnes qui vont faire le pont, qui vont se réunir avec la coupe d'amour, avec beaucoup d'amour. Deux personnes, quoi qu'il arrive, malgré les obstacles, eh ben, vous êtes reliés l'un à l'autre. Regardez, il y a beaucoup d'amour, hein. Le pont, carte 6. Et il y a la réussite, la fleur. Vous allez réussir à ouvrir ce bouton en fleur. Moi, je sens que vous allez réussir, quoi qu'il arrive, à ouvrir ce bouton. Vous allez réussir à dépasser, comment dire, les obstacles, les non-dits. Vous allez vraiment trouver une stabilité et une réussite. Hein, d'accord ? Alors professionnellement ou sentimentalement, quoi qu'il arrive, vous avez la réussite. Alors, je vais... où est-ce que j'ai mis ça? Voilà, je vais prendre l'oracle de la lune de Steph Demarco. Comme c'est la pleine lune, vous savez, j'aime bien utiliser les oracles dédiés à la lune, avec les énergies lunaires. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Cette carte veut venir création. Lune castor. Je vois quelqu'un là qui est en pleine création. Quelqu'un qui pense à quelqu'un. Mais vous voyez, je vois une féminine, je vois un masculin, mais un masculin peut-être derrière un masque, quelqu'un assez secret, mystérieux. Et je vois une féminine qui essaie de comprendre, de voir, de demander à l'univers de lui montrer les choses. Je vois quelqu'un qui veut faire des plans, des projets avec vous, construire une maison, ça c'est des plans d'architecte. Il y a une notion de création, de créativité. Vous allez avoir une idée, vous allez avoir des révélations, vous allez faire des plans, des projets. Cette pleine lune, hein, c'est la carte 39, vous amène la création, hein, d'accord? Il y a des projets qui vont vraiment aboutir là, qui vont aboutir ou qui vont commencer dès à présent. Alors, il y a une carte qui est tombée, nourriture. Premier croissant, la carte 7. Vous voyez, je vois l'abondance. Hein. Cette femme couvre les bras, la lune avec l'eau, la cascade. Il y a vraiment une notion d'abondance, de récolter ce que vous allez... En fait, je sens que cette création, cette créativité va vous amener l'abondance. Et c'était déjà les messages de la dernière guidance. Hein. Ouvrez les bras et accueillez. Ok, je sens que vous allez... c'est peut-être en rapport avec la nourriture. La nourriture, c'est se nourrir, d'accord? Se nourrir spirituellement également. Cette pleine lune vous amène une sorte d'énergie qui va vous combler. Je sens que les gens, les petites étoiles, les gens, vous, les gens, enfin les personnes, les humains en ce moment, avec cette... excusez-moi, je cherche mes mots, mais parfois c'est un peu en canalisation. Vous allez être rassasié, c'est-à-dire que vous avez moins d'impulsivité alimentaire. Vous êtes, par exemple, quelqu'un qui avait des pulsions, des envies, qui mangeait pour combler un manque en amour ou autre chose. Vous allez beaucoup réguler votre appétit. Vous allez plus avoir des fringales, vous voyez, c'est ce que je ressens.
Vous allez être rassasié plus vite. En tous les cas, il y a un équilibre, il y a vraiment une stabilité au niveau de la nourriture, de la façon dont vous allez vous nourrir. Je ressens des personnes qui vont maigrir aussi, mais naturellement, hein, sans faire forcément de régime. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, merci de me passer les messages. Une carte qui veut venir. La résistance. Dernier croissant. La résistance, c'est la carte 25. Là, je sens que vous avez du mal à lâcher prise. Hein. Vous résistez. Hein. Et on vous dit lâchez prise. Ne retenez rien. Laissez-vous aller quoi qu'il arrive. Vous avez l'impression qu'il y a de la résistance, que ça n'avance pas comme vous voulez, mais parce que vous ne faites pas assez confiance à l'univers. Allez, s'il vous plaît, cette carte veut venir. La confiance, voilà. Alors peut-être que je sens une personne là qui résiste parce que je sens qu'il y a un manque de confiance par rapport à son autre. On vous a dit qu'il y a quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui ne dit pas tout et ça vous tracasse. Hein. Je sens que vous êtes vraiment en mode questionnement. Et pourtant, vous avez des projets, vous avez envie d'avancer avec cette personne, mais il y a un manque de, enfin, je sais pas, de confiance, vous voyez. Je vois quelqu'un qui se met dans sa bulle, là, de protection. Je vois un canard qui aimerait bien rentrer dans cette bulle, aller dans ce nid douillet, mais je sens plutôt une énergie féminine qui met une bulle de protection, qui résiste, hein, d'accord, qui résiste parce que cette personne, cette féminine ressent que cette personne, ce masculin, cette énergie masculine ne vous lui dit pas tout. Moi, je vois une féminine qui prend de la hauteur, hein, regardez. Je vois un canard, là, il fait le canard, mais il a beau faire le canard, vous êtes là en mode, oui mon gars, oui vas-y, fais le canard, mais je t'observe, hein, je suis en train de t'analyser, je mets ma bulle de protection, je médite, je demande à l'univers, à la pleine lune, je me méfie, hein, parce que t'as beau être mignon, t'as beau être un beau petit canard, et bah je me méfie, je me protège, j'ai pas trop confiance. Alors, s'il vous plaît. L'attraction, la super lune. Il y a beaucoup d'attraction entre vous, hein, c'est la carte 44. Peut-être votre âge, hein, peut-être... il y a vraiment une symbolique d'attraction. Je sens que cette pleine lune va attirer beaucoup... je sens quelqu'un qui est très attiré vers vous. Comme un aimant. Et je ressens qu'il y a quelqu'un qui essaye de résister. D'accord ? Mais on a beau essayer de résister, c'est plus fort que tout. Il y a une attirance, une attraction, une attirance. Allez, encore. Oups. Deux cartes qui sont tombées, la récolte et l'amour de soi. Alors, je ressens que vous allez avoir beaucoup d'idées, des bonnes idées qui fleurissent là, hein, qui vous amènent la récolte. C'est quelqu'un là, je vois quelqu'un derrière un masque, hein, c'est toujours la même personne qui porte un masque. Quelqu'un qui apparemment a beaucoup récolté, hein, à l'abondance, peut-être financière. Peut-être que cette personne vous cache sa situation financière de peur que vous profitiez de sa récolte, de ce qu'il a pu mettre de côté, de son travail, de sa notoriété, je ne sais pas. Mais je sens qu'on vous dit l'amour de soi, c'est important. Aimez-vous d'abord, déjà. Aimez-vous, l'amour de soi. Vous êtes, vous voyez, moi je vois quelqu'un derrière un masque qui vous observe, qui vous regarde, qui vous admire comme une déesse. Mais moi je vois une féminine
qui est plutôt dans la réserve, qui est un peu repliée sur elle et qui aujourd'hui a appris à s'aimer, apprend à s'aimer et qui ne veut pas tout gâcher. Voyez ? Je ressens que tant que cette personne, vous là, cette personne porte ce masque, là, il porte un masque, et bah vous lui tournez un peu le dos, hein. C'est-à-dire que vous attendez que ce masque tombe parce que vous ne voulez pas vous ramasser, vous ne voulez pas souffrir. Alors, il y a une carte qui est tombée. Ouais, parce que vous avez peur que ça soit le côté sombre en fait. J'ai les ténèbres là, hein. J'ai la nuit, j'ai la carte 40. Je ressens que vous avez traversé des côtés sombres, des moments sombres. Aujourd'hui, vous êtes dans la lumière et vous ne voulez pas repartir là, hein. Vous voulez rester dans la lumière. Donc, vous prenez méfiance, vous êtes dans la retenue par rapport à cette personne parce que il y a quelque chose de beau, c'est-à-dire vous voyez quelque chose de beau, hein, ça vous séduit, mais il y a quelque chose que vous sentez qui est caché. Donc, même si c'est beau comme ça visuellement, vous attendez plus, vous attendez une révélation parce que vous ne voulez pas être dans le sombre, vous voulez rester dans la lumière. Et j'ai l'épanouissement, d'accord ? Vous êtes épanoui aujourd'hui, vous avez tout, hein, il ne vous manque rien, vous êtes dans l'épanouissement, vous avez réalisé vos rêves, vous faites un métier qui vous plaît, vous ne manquez de rien. Aujourd'hui, pourquoi risquer d'être dans le sombre alors que vous êtes épanoui ? Vous voulez y voir plus clair avant de prendre ce chemin avec ce petit lapin là, hein, qui est là. Hein, donc je dirais que il y a une notion de musicienne, hein, il y a peut-être quelqu'un qui joue du violon ou qui fait de la musique, qui écrit des musiques ou qui chante. Il y a un côté artistique, hein, de toute façon, il y a un épanouissement. Quoi qu'il arrive, vous êtes épanoui, vous allez être épanoui. Cette pleine lune dans le signe du Bélier va vous faire avancer, mais dans le bon chemin. Vous avez une certaine beauté, vous êtes quelqu'un qui est belle, vous dégagez beaucoup de bonté et de beauté par votre épanouissement en fait. C'est votre épanouissement qui vous rend belle ou beau, d'accord ? Donc oui, vous attirez hein, le regard, vous attirez une personne là, mais cette personne... elle a un côté pas dévoilé, quelque chose qui n'est pas clair. Et vous le sentez. Vous le sentez. Bon. Alors, on va prendre la lunologie. Il fait déjà 37 minutes, ça passe vite. Il y a un grand soleil, ça fait du bien. C'est un peu sombre. Regardez ce grand soleil qui arrive, c'est magnifique, ça fait du bien. Allez, la lunologie, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, par rapport à cette situation sentimentale. Merci de nous passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Résultat gagnant. Gagnant est en vue, pleine lune en balance. Alors, c'est le mois d'octobre, c'est les balances aussi, hein, mes chers amis, mes petites étoiles balance. Joyeux anniversaire si c'est la période de votre anniversaire, hein, ça peut être aussi votre ascendant, aussi lunaire. Il y a une notion d'équilibre. Quoi qu'il arrive, il y a un résultat gagnant, positif, hein, on parle d'équilibre avec la balance. Vous allez trouver un équilibre avec cette personne. Vous allez avoir la lumière. Regardez la lumière qui émane là, qui arrive. C'est que vous allez y voir plus clair. Et j'en suis heureuse parce que c'est vrai que de sentir des choses, mais que vous n'arrivez pas à concrétiser, c'est-à-dire vous sentez qu'il vous cache quelque chose, mais vous ne voyez pas quoi. Moi, je sens que vous allez y voir plus clair. Alors... s'il vous plaît. C'est la balance, ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans la justice, hein. Ça peut être aussi l'engagement, ça peut être des papiers officiels. Votre engagement est mis à l'épreuve. Non mais je viens de vous parler d'engagement, c'est truc de dingue, hein. Premier quartier,
votre engagement est mis à l'épreuve. Alors peut-être que vous êtes engagé avec cette personne, mais qui s'est mis à l'épreuve. D'accord? Vous êtes peut-être dans le doute par rapport à votre mariage, à votre engagement. On est en train de vous mettre à l'épreuve par rapport à l'engagement, c'est-à-dire avant d'avoir un engagement, vous avez cette épreuve. Avant de vous engager, je sens que vous avez une épreuve là pour être certain ou certaine de vous engager avec cette personne. En tous les cas, je sens que cette personne vous parle d'engagement. Il veut officialiser votre... Prenez le temps de souffler. On vous dit de prendre du temps, de souffler, de vous reposer, de prendre du recul. Prenez du temps pour souffler parce que je sens que vous travaillez beaucoup, vous avez beaucoup de choses. Prenez du temps, c'est important. Pensez à vous. Il est temps d'abandonner la négativité. Pleine lune en Scorpion. Il y a peut-être un Scorpion, vous êtes comme moi, vous êtes peut-être Scorpion ou Scorpionne ou ascendant Scorpion. Et bon, on arrive bientôt aussi aux anniversaires des Scorpions. Et peut-être que votre autre ou vous-même, vous êtes Scorpion. On vous dit, il est temps d'abandonner la négativité. Donc peut-être que vous avez des pensées négatives, vous avez peur, vous avez des doutes. On vous demande de laisser tomber le négatif, de ne pas penser au négatif. Pour ça qu'on vous dit de souffler, de respirer, de méditer. Détachez-vous du négatif. Si vous avez des personnes négatives autour de vous, un conseil, écartez-vous. Enfin, je sens que cette pleine lune, de toute façon, quoi qu'il arrive, va balayer, vous allez prendre vos distances par rapport aux personnes négatives. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but, la lune jubeuse. Donc vous voyez, cette pleine lune vous apporte les énergies nécessaires et l'envie et la motivation d'atteindre vos rêves, votre but. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but, d'accord? Donc on vous l'a dit, la guidance précédente, ne lâchez pas, continuez. Même si vous avez une épreuve, là, actuellement, ne lâchez pas. Attendez-vous à un changement considérable, éclipse, nouvelle lune. Il y a vraiment un grand changement. Et c'est pas n'importe quel changement, regardez. C'est un déclic, une éclipse, quelque chose de soudain, d'imprévu. Il y a un changement considérable pour atteindre votre but. Peut-être que votre but, votre rêve, votre autre, vous pensiez qu'il était impossible de l'atteindre ou qu'il revienne ou qu'il vienne. Mais moi, je vous dis là, aujourd'hui, avec cette guidance, que c'est tout l'inverse, au contraire. En tous les cas, il y a un changement considérable. D'accord? Cette carte veut venir. Équilibré, spiritualité et sens pratique. La pleine lune en poisson. Il y a peut-être un poisson là. D'accord? On parle de poisson depuis le début. Communication, signe du poisson, ascendant poisson ou signe lunaire poisson. Deux poissons qui se tournent autour. Regardez, qui se cherchent. Il y a un équilibre spirituel, le sens pratique. Et là, ne laissez pas le passé vous retenir, le nœud du sud. Peut-être que par rapport à votre passé, vous avez des peurs, des doutes. Il y a peut-être quelqu'un qui essaie de vous retenir du passé, qui essaie de revenir. Là, on vous dit que le passé, il ne faut pas que ça vous plombe. Il ne faut pas que votre passé... faut pas vous retenir... Ne laissez pas le passé vous retenir, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelqu'un du passé qui va essayer de vous retenir. Malgré que vous ayez rencontré quelqu'un de nouveau, quelqu'un avec qui ça se passe bien, il y a quelqu'un qui va essayer de revenir. D'accord? Ne rentrez pas dans son jeu. Laissez le passé derrière vous, on vous le dit là. Alors je sais que le passé, quand on a souffert, quand on a vécu des choses, c'est pas évident parce qu'on a des traumatismes, on a des blessures et cette pleine lune doit être en train de réveiller des blessures qui sont pas guéries. Donc
lâchez. Si vous avez besoin de pleurer, si vous avez des choses qui reviennent, qui remontent à la surface, laissez-les partir. Rien à attendre de cette situation. Rien à attendre de cette situation. Oui, on vous dit de rien attendre de cette situation par rapport au passé. Hein. Ce passé qui revient, il n'y a rien à attendre. C'est que du passé, c'est plus... Voilà. Croyez en l'impossible. Lune bleue. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Croyez à l'impossible. Rien n'est impossible. Hein. D'accord ? Il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer dans votre vie. C'est magique. Ce qui va se passer pour vous, là, ce que je ressens, c'est quelque chose de magique. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais vous prendre mon oracle invitation à l'intuition, quand même. Et après, on va aller sur Vimeo, continuer un petit peu, parce que je veux savoir un peu plus. Si ça vous intéresse, si ça résonne et si ça vous donne envie, bah, suivez-moi. Vous avez juste à cliquer sur la petite flèche en bas à droite et vous avez le lien extension Vimeo sous la vidéo. D'accord ? Allez, s'il vous plaît, j'aimerais des messages pour mes petites étoiles en cette pleine lune dans le bélier, dans le signe du bélier, première pleine lune du mois d'octobre. S'il vous plaît, mes guides, tous les êtres de lumière, les anges. Ah bah super. Je vous ai sorti la carte 93, hein, la meilleure carte de mon oracle, Miss Ombrelle, alignement, harmonisation des chakras et carte magique, faites un vœu. Alors allez-y, faites un vœu, il y a le bonheur, il y a quelque chose, vous êtes en train de, vous voyez comme la première carte que je vous ai montrée, vous êtes en train de faire surface, vous êtes en train de vous envoler, vous êtes en train de briller, en train de vous élever. Il y a le bonheur, il y a vraiment l'harmonisation. C'est une très très belle carte. J'adore. C'est une carte magique. Donc ça annule toutes les cartes négatives. Hein, cette carte, sachez que c'est... Voilà, c'est le concept de cette carte de mon oracle, carte 93. C'est la carte magique. Je vous ai dit, il y a quelque chose de magique qui va se passer là, dans votre vie. Je vais vous tirer aussi avec mon petit oracle, mon petit bijou nacré là, le petit oracle d'Angel. Un petit message pour vous, mes petites étoiles, s'il vous plaît. Voilà, c'est tombé, il y a 2 messages. Je vais vous les donner. Quand 2 personnes sont destinées à être ensemble, quoi qu'il arrive, ils se retrouveront. Voilà. Soyez rassurés, l'impossible n'est pas impossible. Quand 2 personnes sont destinées à être ensemble, quoi qu'il arrive, ils se retrouveront. Tu es lumière et ne l'oublie jamais. Donc restez dans la lumière, n'allez pas vers le côté sombre, laissez le côté sombre derrière vous, parce que là, pour moi, vous allez enfin retrouver la personne qui vous est destinée. Très beau tirage, vous me direz ce que vous en penserez en commentaire. Je vais tirer une carte de Jésus et de Marie pour terminer, avant de prolonger sur Vimeo, si ça vous dit. Alors, s'il vous plaît, Jésus... Merci de me passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. La carte est tombée. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voilà. Donc c'est ce que je vous disais. Quand vous faites vos vœux à la pleine lune, quand vous faites vos prières, quand vous demandez à Jésus, croyez que vous avez déjà reçu et vous l'aurez. Ne vous inquiétez pas, n'ayez aucun doute, je vous assure, c'est le secret de la prière. Pour qu'une prière soit exaucée, c'est vraiment ça. Ne pas douter, avoir la foi, avoir totalement confiance et laisser ça entre les mains du Seigneur parce que, vous voyez, il y a quand même 2 colombes là, qui volent dans le ciel. 2 colombes qui se retrouvent, c'est la paix. C'est un couple divin. Jésus vous voit. Voilà. Donc ayez confiance. Allez, une dernière carte avec Maman Marie.
Si je ne fais pas tout tomber. Alors, voilà. Voilà, voilà. Allez, s'il vous plaît, Maman Marie, un message pour mes petites étoiles aujourd'hui, en cette pleine lune. S'il vous plaît. La carte est éjectée, action. Passez à l'action, il y a des actions là qui vont se passer. Votre hôte va passer à l'action ou vous allez passer à l'action. Je pose aujourd'hui des actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. On vous dit de vraiment arrêter de mettre au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même, de laisser vos rêves de côté, c'est le moment d'avancer, hein, d'accord? La pleine lune en bélier, c'est vraiment une pleine lune qui booste, hein, c'est vraiment l'envie de bouger, de se réaliser, d'accord, de se dépasser. Indulgence. Il y a une carte qui s'est retournée, indulgence. Je suis tendre et attentionné envers moi-même et les autres. Soyez indulgents envers vous-même et envers les autres. Un peu d'indulgence. Peut-être que cette personne qui porte un masque et qui vous dit pas tout, c'est pas quelque chose de négatif. D'accord? Soyez indulgents. Allez, encore une troisième. J'arrive pas à vous quitter. Il y en a deux qui sont tombés. Jésus. Ah, magnifique. 3 même. Jésus, je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Comme je vous ai dit, j'ai mis l'encens du cœur sacré de Jésus. Donc Jésus est parmi nous. Donc priez, priez mes petites étoiles. Jésus est là, ne vous inquiétez pas. Donner et recevoir. J'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. Il faut savoir donner pour recevoir et recevoir pour donner. C'est pas que dans un sens. Hein. Limite, je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Exprimez-vous, mettez des limites. Peut-être que cette personne, il faut lui mettre un ultimatum et lui dire, bon, maintenant ça suffit, je sais que tu ne me dis pas tout, dis-moi les choses. D'accord? Il faut mettre des limites. Voilà mes petites étoiles, j'espère que ça vous a plu. On va continuer sur Vimeo. Je vous laisse à ce moment-là aller sous la vidéo. Cliquez sur le lien et vous aurez la possibilité de louer ou d'acheter la vidéo si vraiment ça résonne en vous, si ça vous parle. On est beaucoup moins nombreux, bien entendu, hein, que sur YouTube. Donc du coup, les énergies sont plus concentrées et normalement, ça résonne encore plus pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas, en tous les cas, merci de liker ma vidéo, de partager. Merci pour les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus. Je demande à tous les nouveaux abonnés que Jésus exauce vos vœux, vos prières et vous protège. À partir du moment où vous faites partie de ma constellation, sachez que je demande la protection de toute ma constellation. Voilà. Au divin. Donc merci pour vos dons sur ma cagnotte Litchi, merci pour vos dons sur Vimeo parce que quand vous me prenez une vidéo, c'est comme si vous me faisiez un don pour vivre. Donc merci du plus profond de mon âme et de mon cœur. Merci aux personnes qui viennent en consultation privée. Merci pour toutes les personnes qui m'achètent mes bracelets et mes oracles. Merci. Soyez bénis par Dieu et puis voilà, passez une belle journée, une belle soirée, une belle nuit en fonction de quand vous regardez. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite mes petites étoiles. Merci.